Ah putain, il vient se passer un truc bizarre. Ouais, t'as vu? T'as entendu plutôt? Il va tomber. Ouais, c'est Nabil, je parie. Mais Non, c'est pas Nabil. Non putain, attendez, il vient de se passer un truc bizarre dans le studio là, c'est pas des couilles. Sortir de la terre là. Ouais, de la Il y a terre. la terre qui a tremblé pendant 2 secondes. Allez, pendant quoi? Un centième de... non, la moitié d'une seconde, j'en sais rien. Il va tomber l'immeuble là, je pense. Non, c'est un Il y a un craquement. Comment? T'as dit quoi, Aurore? J'ai pas compris. Je voulais dire, c'est FIP. F. Attends, je vais retrouver ça et après je vais reparler de ce qui s'est passé là parce que. Ouais, sérieux, c'est quoi ce truc? S comme Sonia, R comme Roland, I comme Isidore, P comme Patrick et B comme Benoît.be. Voilà. Non, par contre, il y a eu un truc bizarre. Ça a vibré, je sais C'est pas comme quoi. quand tu t'habites à côté d'un métro et que t'as le métro qui passe, tu sens que ça vibre un peu. Ouais. Et ben là, je sais qu'il y a pas de métro ici. Donc j'ai pas compris cette vibration. bizarre. En Nabil, c'est toi qui as fait ça? Non, sérieusement, c'est pas moi. Non, Je suis sûr que c'est pas toi qui as Ça fait ça. venait du sol, en Je fait. suis sûr que c'est pas moi. Ouais, ça venait du sol. Attends, c'était bizarre le truc C'est là. un fantôme. Oh putain, j'ai la chair de poule là tout d'un coup. Faut pas être parano non plus. J'ai pas envie de... Non, je deviendrai pas parano, mais c'est la première fois en je sais pas combien d'émissions où je ressens le truc qui tremble comme ça là. C'est sérieux, c'est pas des conneries. vrai, Ah non, vraiment parce que ouais. on peut pas vous prouver, mais c'est voilà, c'est pas pour faire la radio, c'est pas pour faire croire que machin, c'est sérieux quoi. Il y a vraiment eu le En truc. fait, à mon avis, on a appelé les esprits en parlant de ça. C'est ça. Attends, Non, ça c'est moi, ça a fait un truc comme ça. Putain. Ouais. Non, Ça a c'était fait- pas ça, c'était pas Sauf ça, que c'était si, plus fort que c'est ça. plus fort que C'était ça en dans le bas. sol. Putain, c'est Quelqu'un bien. qui sortait d'en bas, je Il y a crois. peut-être un travelot qui veut te choper. Voilà, tiens, quand j'étais chez mes grands-parents, j'avais une vieille télévision et quand elle avait des problèmes, elle s'amuait, elle s'éteignait toute seule et elle s'éteint. Il y a la lueur d'une tête d'un être humain. Waouh, c'est hallucinant le truc. Désolé, j'ai pété qui est arrivé au 3044. Pas de souci, moi aussi. Les gars, j'habite tout près de chez vous. Moi aussi, j'ai senti une vibration. Ah, ben voilà. T'es sérieux? Non, c'est pas trop loin de terre quand même. Est-ce qu'il y Attends, a des- c'était dans le sol. est-ce qu'il y a des gens du côté de Forêt là qui nous écoutent qui ont senti la même chose que nous? Je sais pas, il y a un truc qui a La fin du monde. Ça a vibré. un truc comme ça a Pire que tremblé, ça. ça faisait des basses comme ça, très bizarre. Arrêtez, je vais faire des cauchemars. Il y a eu quoi? C'est les fantômes qui vous hantent, Hantent. ok. Mort de rire, il y a des trucs de ouf. C'est Issam de Liège qui a envoyé ça. Et puis big up à ma Schtroumpfette et à vous tous, Jennifer de Verviers. On va dire au revoir à Nadia là. À plus, hein, Nadia. Big up à tous. Pas Et, bisous, Nadia. je fais une petite dédicace à mon frangin Bill Le Botier, Si. à ma sister tout Bixpan et à toute la famille. Eh ben merci. À Bisous. plus, Nadia. Ciao, Ciao, ciao. Bisous. Voilà, et c'était Nadia de Charleroi là à l'instant même. C'était hallucinant ce truc qui a tremblé là. Ouais. Et non, je comprends toujours pas, mais bref, soit c'est Mais pas c'est grave. impossible que ce soit nous parce que regarde, ça venait du sol. T'imagines un tremblement de terre à possible. Bruxelles, ça aurait été drôle ça. Voilà, Aurore, t'es toujours là? Oui. Voilà, tu sais expliquer un petit peu le truc qui s'est passé ici ou alors c'est scientifique? Je suis scientifique, ça. Moi, je n'ai rien ressenti. D'accord, ok. Et j'ai une petite question. Oui. Tu penses pas que ce sont en fait des esprits tout simplement qui sont comme nous mais qui vivent dans un autre monde? Mais bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il... Ils vivent dans un autre monde. Mais enfin, toi tu t'as défini ça d'une autre manière en Pourquoi fait. ils sont ici en fait? Vas-y, dis-moi comment t'as compris ça. Non, donc toi tu parles des morts en fait. Tu parles des morts qui laissent leur esprit. Enfin, je me rappelle plus trop des mots que t'as utilisés. Et donc qui sont toujours là avec nous, à côté de nous. Tant qu'ils n'ont pas trouvé la lumière, oui, ils seront toujours là à côté de nous. D'accord. Et Ghost ceux qui Whisperer, ont trouvé ouais, la c'est bien ça. lumière viennent te protéger, quoi. Mais D'accord, pourquoi il y en a d'accord. qui la trouvent et il y en a qui la trouvent pas? Pourquoi? C'est selon leur... Parce qu'elle est con et les intelligents. Non. Allez, pour parler facilement, ce sont des gens qui ont fait du mal autour d'eux. Ouais, genre, pourquoi citer le nom Marc Dutroux, ben lui, il ne trouvera pas la lumière directement, le gars. Ouais. Ça, J'espère qu'on... C'est ça, non. T'inquiète. J'espère qu'on trouvera la lumière de son anus à cet enculé. Enfin bref, j'ai pas le droit de dire ça, mais bon voilà, je l'ai dit. Il y a Arzu qui en reste, s'il te plaît, Vince, je suis en train de chialer, change de sujet, ça fait trop. Là, s'il te plaît, j'ai peur. C'est Arzu qui m'a écrit ça là sur mon profil VNZ là sur stress. Facebook. Là, c'est une demoiselle en fait. Hein. C'est Arzu, c'est une fille. Ah, excuse-moi, elle stresse. Courage Désolé. Arzu, t'inquiète pas là. On a Stéphane, il a 29 ans, il vient de Bruxelles au téléphone. Salut Steph. Salut, Allez, quoi de neuf Stéphane? tout va bien? Bah rien de neuf, hein, rien que du bluff, c'est ça? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Tu viens d'où à Bruxelles, Steph? De Laken. Laken, d'accord. Si t'es modèle, Laken, ouais. Pas loin du château de Non. Laken. Pas du tout cité modèle, plutôt du côté du Laken. D'accord, chez les riches quoi.
Pas du tout. Je rigole. La classe moyenne, la classe moyenne. Les riches, c'est dans le On moment. est à la même place, t'inquiète pas, mes parents habitent à Scarbeck. Et ben voilà, putain, je viens de voir un esprit, Vince. Oui, carrément. Je suis victime de possession toutes les nuits. Mon homme pénètre mon corps. C'est pas des ça. C'est bizarre, ça. Ça s'appelle comment, Maréchal? La pénétration. Ouais, effectivement. C'est chiant, vos trucs paranormaux. Changez un peu, ça fout les boules. Bah oui, bah c'est normal. Hein. En même temps, on a promis d'en parler. Ça faisait quand même 2-3 jours là qu'on chaque fois on reportait le sujet. Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé toi chez toi? Ben, je vais t'expliquer en bref. Moi, je suis un peintre en bâtiment. Ouais. Et en fait, à l'époque de l'école, quand on était déjà en peintre en bâtiment, on faisait quelques chantiers en noir et tout ça ou quoi pour gagner un peu plus sa vie, quoi. Je veux dire comme tout le monde, rien d'exceptionnel. Et on s'est retrouvé dans une maison, moi et mon pote avec qui je faisais l'école en même temps. À un moment, on se retrouvait, et nous, on était des gars vraiment très, très, très rigolos. Je veux dire, les bêtes conneries qu'on pouvait faire, on les faisait pour faire rire. On était vraiment de très marrants. Et on s'est retrouvés à un moment dans une villa, et 4 façades, donc, et il y avait une porte de garage, on va dire, sur la chaussée, et puis il y avait une porte de garage sur le côté droit de la maison. Ouais. Et donc nous, tout va bien. Et je veux dire, moi personnellement, jamais peindre les plafonds. Lui, personnellement, préférait faire des murs ou des portes ou quoi que ce soit. Donc moi, j'attaque la maison d'un côté, lui, il attaque les portes de l'autre côté. Donc on commence vraiment l'histoire bien convenablement. Et puis il y a un moment où on entend les portes de garage qui claquent. Le courant d'air, peut-être. Ouais, oui, mais c'est ce qu'on se dit. Donc Alors, c'est moi, ton chat. première fois, je fais pas attention. Lui, la même chose, je fais pas attention. Mais on travaille pas au même étage, tu vois. Donc on va, on continue. Ah. Et puis, on entend de nouveau ces portes de garage qui claquent. Moi, je dis, c'est pas normal cette histoire-là. Je descends, moi j'étais en haut, lui était en bas, je descends en bas, je lui dis, t'as été dans le garage? Il me dit non, vu qu'on travaillait en noir, on mettait nos voitures dans le garage. Donc je veux dire, voilà. Il me dit non, il me dit, c'est toi qui as été. Je dis, maintenant, que tu veux que je foute, moi j'étais au grenier. Ouais, et au final, parce que tu es un peu long quand même, Stéphane, sans te manquer de respect, bien sûr. Mais pour vous dire, on arrivé à un point qu'on a accroché les 2 portes de garage ensemble avec des cordes. Avec des cordes. Ouais, on les a attachés les 2 ensemble. Et quand ils étaient attachés, on se dit, voilà, maintenant, on va rester chacun à côté l'un de l'autre. Et pour vous dire, à l'époque, c'était à Waterloo qu'on bossait. Ouais. Et à l'époque, à Waterloo, il y avait la Doudingue encore. Ah oui, l'ancien Big Club, hein. Voilà. Enfin, il y avait maintenant c'est devenu nouveau Big Club plutôt, ouais. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on s'était dit, on avait pris nos matelas pneumatiques, machin, comme on était des jeunes étudiants encore, on s'était dit, on va bosser tout le week-end, on sort à la Doudingue le week-end, on revient là, et on dort là, il y avait l'eau chaude, il y avait l'électricité, tout ce qu'il fallait, le minimum pour nous, quoi. Et je veux dire qu'on a tout attaché les portes bazar, on restait l'un à côté de l'autre, on entendait encore les portes claquer, qu'on n'a jamais osé dormir là. Et quoi, ça veut dire, si vous avez attaché les portes, ça veut dire que le truc il a claqué, il a cassé alors, le fil là? Non, le fil n'a jamais bougé. Et vous avez entendu claquer les trucs alors que pourtant les portes sont restées ouvertes? Ça a toujours claqué comme avant, hein. Eh, toi, t'as pas trop bu de champomis là ou quoi? Non, je te jure, Nabil, j'ai rien vu dans ce soir. Attends, mais regarde, donc les portes Je étaient suis attachées. la champion du Bacardi. Il en a eu des portes claquées. Ah, il abuse du On bagage. nous dit sniff trop de peinture, faut mettre un masque. Donc les portes étaient attachées et elles ont quand même claqué par après. Ouais, et mon pote, il était à côté de moi, hein. Mais comment? Non, il comment elles ont fait entendait pour des portes claquer. Mais Il a pas vu. mais ils étaient l'un à côté de l'autre, ils étaient devant les portes, non? Non, parce que tu vois, une villa, en général, le premier étage, on va dire, il est au premier parce qu'il y a les garages en dessous. Oui, ce qui est logique, oui. Oui. Alors, Tu viens de ouais. m'apprendre quelque chose. Ouais. Ah non, mais tu vois, c'est pas qu'on on bossait pas dans le garage, mais On je veux dire, on comprend. était au premier étage. quoi. D'accord, ouais. Vas-y. Et on était au premier étage, et nous, on restait au premier étage. Il n'y avait plus question qu'un allait au rez-de-chaussée ou un allait au grenier ou quoi que ce soit, quoi. On restait là, et les portes continuaient à claquer. Et là, on s'est dit, c'est fini, on n'a jamais dormi là, on n'a jamais rien fait quoi que ce soit là. Et on s'est parti. Et à l'époque, quand nous, on a eu fini le chantier, on l'a dit, écoutez, au propriétaire, quand il nous devait nous donner l'addition, on l'a dit, écoute, il y a un problème dans cette maison, il y a quelque chose. Et il nous a dit, oui, eh bien, écoutez, la dame qui habitait là, c'était à l'époque l'animatrice de RTL TV. Une brune, là. Je sais plus, et qui faisait avec Jean-Luc Bertrand. Et quoi, décédé ou
Non, elle est encore là, vivante. Non, parce que moi j'ai pensé à Marie-Rosa Basto qui est décédée, c'est une journaliste. Non, elle faisait le...